Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de tête. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage de série animée. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Rick Sanchez de la série Rick et Morty. Allez, c'est parti pour 12 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence avec notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, on va commencer par tracer la forme du visage du personnage. Donc une forme plutôt ovale, donc une tête allongée. Donc voilà, vous allez dessiner cette forme sur la partie basse. On va laisser un peu d'espace sur le haut pour la partie cheveux. Donc voilà, vous faites deux parties symétriques pour avoir un résultat plutôt sympa. Donc voilà à peu près de cette dimension. Ensuite, on va dessiner les yeux. Donc vous faites deux grands cercles, donc un grand de chaque côté. Voilà pour celui de droite. On essaie de faire le même de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va tracer deux cercles. Donc, un cercle dans chaque œil. Et on va pouvoir passer au sourcil. Donc, au sourcil, on va faire simplement une ligne qui part en pointe au milieu. Et ensuite, on va lui donner de l'épaisseur. Donc voilà, ça va être fait en une fois. Il n'y a pas de coupure entre deux. On essaie de ne le faire pas trop épais. Voilà à peu près de cette épaisseur. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la forme du nez. Donc on va faire simplement une courbe comme celle-ci. Voilà. Et on va pouvoir passer à la bouche. Donc on va lui faire une grande bouche ouverte. Donc voilà, on va jusqu'à chaque extrémité, donc à chaque bord. Voilà, on va dessiner une forme d'haricot. Voilà, bien arrondi sur le bas et on remonte sur la partie droite. Ensuite, on va tracer les détails à l'intérieur. Donc, on va commencer par dessiner les dents. On part de notre trait d'axe. On va faire des dents voilà, sur la partie haute à droite. Avec le bout plutôt arrondi de chaque dent. On va faire à peu près pareil de l'autre côté. Pas besoin que ce soit symétrique pour les dents, justement pour avoir avoir un résultat plus sympa. Et une petite dernière. Pour les dents du bas, on va partir à droite de notre trait de référence. On va tracer légèrement les dents légèrement plus petites, mais toujours avec le haut arrondi. Pareil de l'autre côté. Voilà, c'est plutôt pas mal. On trace maintenant des traits, donc deux petites courbes pour la langue. Et voilà, maintenant on va passer au contour de la bouche. Donc vous allez tracer une grande courbe qui part en haut à droite et qui redescend en bas à droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On redessine
la forme du visage, on lui donne un peu plus d'épaisseur. Ne faites pas trop épais non plus avec votre crayon en papier pour pouvoir gommer facilement. Moi c'est simplement pour avoir le rendu définitif. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite on va tracer deux courbes, donc une courbe sous chaque œil. Et ça va être bon pour la partie intérieure du visage. Donc pour la partie extérieure, donc pour la partie cheveux, on va simplement tracer une courbe qui part en bas à gauche, qui remonte, donc on va faire tout le tour du visage. Donc ce trait, ça sera simplement un repère pour ensuite positionner nos cheveux. Après vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça peut vous aider. Comme ça après vous, tout le tour, vous tracez vos cheveux en vous basant à peu près à ce niveau. On démarre en haut à droite, donc premier pic, donc des cheveux en pointe. Voilà, vous allez faire ça un peu tout le tour. Ne faites pas de chaque côté symétrique pour avoir un rendu plus sympa. Voilà, là, une petite pointe. On va en faire deux. Vous allez descendre comme ça tranquillement jusqu'au niveau de la bouche. On a à peu près à cette hauteur. Ensuite, on va tracer notre oreille. Donc à peu près de cette dimension, à peu près à hauteur en haut de la bouche. On redonne un petit peu d'épaisseur à nos traits. Voilà pour la partie droite de notre personnage. On va faire maintenant la partie gauche, donc même principe. Les petites pointes, donc les cheveux en pique qui partent un peu dans tous les sens. On peut dépasser légèrement comme de l'autre côté de notre trait de référence. Voilà. Et on avance tranquillement jusqu'en bas. Voilà, petite pente en biais à ce niveau. Une petite double pointe sur le bas et on va refermer tout ça. Ensuite, on va tracer la deuxième oreille. Donc on essaie de respecter les dimensions de celle-ci. Et voilà, on redonne un petit peu d'épaisseur aux cheveux de la partie gauche. C'est plutôt pas mal pour notre personnage. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. On commence comme d'habitude par les yeux. Voilà, vous avancez tranquillement pour cette étape. Comme d'habitude, si vous
vous avez un doute sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible pour gagner du temps lors de l'étape du liner, comme ça vous n'avez plus qu'à repasser sur votre trait de crayon et surtout pour éviter les erreurs, pour ne pas avoir recommencé votre dessin à ce niveau-là. Après voilà, comme on voit, ça va assez vite. On commence également à se rendre compte de notre dessin fini, donc c'est assez satisfaisant comme étape. Vous pouvez utiliser des traits un peu plus fins donc pour les dents et la langue. On attaque maintenant la partie cheveux. Et la partie droite. Et voilà pour l'étape du liner, on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par colorier la partie cheveux avec une couleur turquoise. Donc voilà, vous remplissez tranquillement toute cette partie. Ensuite, ne pas oublier les sourcils. Après, on va utiliser une couleur marron foncé donc pour l'intérieur de la bouche. Du rouge pour la langue. Du jaune clair pour les dents. Et on va finir par la couleur peau pour le personnage. Et voilà, notre personnage de Rick Sanchez est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous.